Rabbi Israël ben Mesaoud Abu Hatzera, connu sous le nom de Baba Saleh. Et en cette journée de prière, d'allumage et de demande, puisque la Neshama de Baba Saleh brille de tout son éclat aujourd'hui, elle est plus proche de nous, et il est donc propice de prier, non pas Baba Saleh, mais de demander au tzaddik d'être notre intermédiaire auprès de Ribono Shel Olam, du Maître Tout-Puissant, pour qu'il réalise et accomplit nos souhaits afin de servir Hachem avec tout ce dont nous avons besoin pour être épanouis, heureux et fiers d'être ce que nous sommes. Mais pourquoi d'ailleurs la tâche que nous avons avec les tzadikim, d'où vient cette attraction qu'opèrent les tzadikim sur nous, croyants? Nous le répétons 3 fois par jour. Al tzadikim, ve'al chasidim, ve'al sherit amecha bet Israël, ve'al ziknehem, ve'al pletat bet sofrehem, ve'al gerei hatzedek, ve'alenu yehemuna rachamecha Hashem lokenu. Ô Akadosh Baruch Hu, ô Hashem, que ta miséricorde s'émeuve pour les justes, les tzadikim, et pour ceux qui sont à ta dévotion, pour le reste de ton peuple, pour la maison d'Israël, pour les anciens, les Ekenim, pour les rescapés de la maison des Chachamim, pour les convertis, et pour nous tous. Aie pitié de nous, Ribono Shel Olam, et récompense généreusement tous ceux qui, sincèrement, placent leur confiance en ton nom et fais-nous partager leur sort. Je conclus. Baruch ata Hashem, Mish'an ou Miftach la tzadikim. Béni tu es Hashem, qui soutient et qui est le refuge des tzadikim, des justes. Voilà donc un passage de la Hamida, qui est donc le texte essentiel de la prière, dans lequel nous nous référons aux tzadikim en disant à Hachem, si nous n'avons pas nous-mêmes le mérite suffisant pour pousser les portes du ciel, nous nous revendiquons attachés à ces tzadikim, à ces justes, à ces gens pieux, en qui nous plaçons notre foi pour que cette attache que nous avons avec le tzaddik nous amène et conduise nos prières très haut et rende audibles les paroles de notre cœur. Qui était Baba Saleh? Très court, j'ai entendu Rav Yoram Abergel, Shalita, qui donc faisait un peu le résumé de la vie de Rabbi Israël Abu Hatzera, et qui disait la chose suivante. Il est né en 1889 dans le Tafilalet du Maroc, une région désertique, et nombreuses sont les histoires déjà très jeunes que nous connaissons de Baba Saleh. Son père était Rabbi Mesaoud, et son grand-père était Rabbi Yaakov Abu Hatzera, Avir Yaakov, le premier de la lignée à avoir fait parler de lui à travers tous les miracles de la sainteté qui émanait de sa personne. Quand Baba Saleh est né, Rabbi Yaakov était déjà décédé depuis 10 ans. À l'âge de 7 ans, Baba Saleh, qui maîtrisait déjà la Torah, a voulu rentrer dans l'école des kabbalistes de son village. Il a sollicité son père, et son père, sans vraiment grande conviction, est parti demander aux rabbanim qui étudient la Kabbalah s'ils acceptaient la présence de son fils, Rabbi Israël. Et là, surprise,
on accueille dans cette école où se trouvent que des personnes d'un certain âge, le petit Israël âgé de 7 ans. Son assiduité et sa détermination feront que très vite, il finira l'étude complète des livres de Kabbalah. Et pour l'occasion, eh bien, il est d'usage de faire un sioum, une conclusion d'étude, accompagnée d'une séouda, d'un repas. Et Rabbi Mesaod, le père, heureux et fier de son fils et de tous les éloges qu'il entendait de lui, offre cette séouda à son domicile. Et dans la famille Abouhatsera, ils avaient un très beau lustre où il y avait 36 bougies, donc un lustre ciselé, très joli, qui ornait la salle à manger. Pour l'occasion, on a allumé ce lustre. Et comme dans toutes les séoudotes de mitzvah, on accompagne la séouda, le repas, avec un peu d'alcool. Et le petit Israël boit les chaim. Et là, pris d'une grande simcha, d'un feu de Torah qui brûlait en lui, il monte sur la table et il se met à danser. Et il ordonne au lustre de danser avec lui. Et toute l'assemblée est témoin de ce petit Israël Abouhatsera qui se met à danser en faisant des gestes. Et quand il allait à gauche, le lustre se balançait à droite. Quand il allait à droite, le lustre se balançait à gauche, et ainsi de suite. Vous voyez la force du tzaddik? Avoir le pouvoir d'imposer même à la matière d'exécuter sa volonté. Pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu a donné la force au tzaddik, que tzaddik gozer ve'Akadosh Baruch Hu mekayem. Le tzaddik décrète et Hachem réalise la parole du tzaddik. Je conclurai avec une autre anecdote qui m'a beaucoup touché. Quand il est arrivé en Israël, il avait alors l'âge de 30 ans, Rabbi Israël Abouhatsera. Il était déjà un ilouï, un géant, et il s'est installé dans la ville de Safed au départ, où d'ailleurs il a permis que tout le monde puisse alors rentrer dans la synagogue du Hari Akadosh, le kabbaliste du XVe siècle de Safed, qui était fermé parce que tous ceux qui franchissaient le seuil mouraient. Et Rabbi Israël Abouhatsera, lui, s'est enfermé pendant 4 heures de temps, a fait des prières et a enfin ouvert les portes de cette synagogue que nous pouvons visiter à ce jour grâce à la tfila de Rabbi Israël. Mais l'histoire que je voulais vous raconter se réalise bien plus tard, alors que Rabbi Israël est bien âgé, et il y a dans une famille qui habite en Eretz Israël une catastrophe qui se passe, car le mari est atteint d'une grave maladie subite et on le rentre à l'hôpital. Son pronostic vital est engagé. La femme et sa fille entendent parler de Rabbi Israël Abouhatsera, et d'ailleurs, ce qui va les pousser à aller le voir, c'est lorsque le médecin traitant le père annonce à la famille qu'il ne reste plus que 24 heures. C'est fini, demain, préparez-vous au départ de votre maître de maison. La fille et la mère, en larmes, prennent la route pour aller visiter Baba Salé, et il lui demande donc de les recevoir. Chose que Baba Salé refusait d'habitude. Il n'a jamais ouvert sa porte aux dames. Il n'y avait que les messieurs qui pouvaient rentrer. Et là, ce sera le troisième cas d'exception où il accueillera cette dame. D'ailleurs, un lien de famille existe entre eux, puisque c'était la famille Bouzaglo. Et cette dame donc raconte son histoire en pleurs. Papa Salé la regarde et lui dit « C'est ta fille ?» « Oui, c'est ma fille. » Il regarde la fille, il lui dit « C'est votre père qui est malade ?» « Oui, » dit la fille. « Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes prête à vous engager à faire quelque chose de plus dans votre pratique religieuse ?
Oui, Baba Saleh, demande-nous n'importe quoi. Mais le médecin nous a dit que il ne lui restait que 24 heures. C'était son dernier jour. Baba Saleh les a regardés longuement. Il leur dit, comment s'appelle votre mari? Shlomo Bouzaglo. Alors prenez sur vous, immédiatement, de vous habiller tsanoua, de vous couvrir les bras, de vous couvrir la poitrine, de faire en sorte d'avoir des jupes longues et des habits larges, de vous couvrir, vous, madame, vos cheveux, et de garder ces habits tsniout toute votre vie. La mère et la fille se sont engagées. Elles sont sorties. La première chose qu'elles ont faite, c'est d'aller dans le magasin d'habits pour dames et d'acheter des vêtements comme elles avaient promis à Baba Saleh. Le lendemain, le médecin appelle la famille et leur dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Votre mari a retiré ses perfusions et il s'est levé. Il a quitté l'hôpital. C'est un vrai miraculé. Immédiatement, elles sont retournées voir Baba Saleh avec le mari, en très bonne santé. Et Baba Saleh a demandé au mari, qu'est-ce que tu as vu quand tu étais dans le coma? Et le mari raconte, je me suis vu devant le tribunal céleste. Et effectivement, il en était fini. Le juge était sur le point de frapper avec son marteau pour demander l'exécution du jugement et qu'on me retire mon âme. Et à ce moment-là, il y a quelqu'un qui est rentré dans la salle du tribunal que personne ne connaissait et qui a dit non, cet homme vivra. Tout le monde s'est tourné et regardé, mais qui est celui qui intervient? Et on a entendu une voix dire Malach Elohim, c'est un ange de Dieu. Et le juge a effectivement obtempéré et a laissé donc ce Shlomo retourner parmi les vivants. Alors Baba Saleh a rigolé et il leur a dit, vous savez, qu'est-ce qui est marqué dans Shir HaShirim? On a l'habitude de lire tous les vendredis soirs dans Eshet Chayil, le poème qu'a écrit le roi Salomon justement pour l'éloge qu'il fait aux femmes vertueuses. Et dans ce Eshet Chayil, c'est marqué Oz vehadar levushah vatisrak leyom acharon. Cette dame vertueuse est parée d'habits merveilleux, de dignité. Et elle pense en souriant au dernier jour. Les vêtements, la beauté de la femme, c'est quand elle ne montre pas ce qu'elle a reçu de merveilleux d'Hachem, son corps, qu'elle ne l'expose pas, et qu'elle fait en sorte d'être donc habillée de sa noua, d'une manière pudique. Alors j'ai dit au roi Salomon, Shlomo HaMelech, Vatisrak leyom acharon, si elle, la fille et la mère sont prêtes à s'engager à être des princesses d'Israël, alors toi aussi, fais en sorte que Vatisrak, elle se réjouira, les Yom Acharon, au dernier jour. Oui, le médecin a décrété qu'il ne restait plus qu'un jour de vie à ce Shelomo. Mais toi, tu as vu qu'elles se sont transformées et qu'elles ont suivi les recommandations que tu leur as faites. Alors, engage-toi aussi auprès d'Hachem pour que ce Shlomo Bouzaglo puisse avoir une prolongation dans sa vie. Et effectivement,
complètement rétabli, il a vécu encore de longues et belles années. Vous voyez la force du tzaddik. Alors aujourd'hui, je le disais, c'est donc une date propice pour allumer des bougies, car la bougie symbolise la neshama, l'âme qui elle est éternelle, et de prier. Mais vous savez, Rabotai, que pour être exaucé, il ne faut pas prier pour soi, il faut prier pour les autres. Et je suis certain qu'autour de vous, vous connaissez certaines situations difficiles que vivent votre entourage. Alors priez pour eux. Demandez à Hachem d'envoyer la refoua shlema, la guérison pour un tel. De ne pas laisser cette personne seule sans trouver son âme sœur et se construire un foyer cachère. Que cette personne qui est en difficulté financière puisse avoir un travail honorable qui lui permettra de vivre dans l'aisance et réaliser ainsi les mitzvot dans l'abondance. Si tel couple rencontre des difficultés, demandez à Baba Salé de prier pour eux, pour que le shalom revienne entre eux. Et ainsi de suite. Dans l'éducation, prions pour les enfants d'Israël qui n'ont pas la chance d'avoir ou d'être nés dans un foyer où ils peuvent recevoir une éducation exemplaire. Prions pour que Hachem les protège et les guide. Tout ça, Bisrout Rabbi Israël Abou Hatzera. Que son mérite nous éclaire, nous guide et nous protège. Amen ve Amen.